salut. Salut, salut. Salut, salut. Alors, ce soir, j'attends juste que YouTube se mette aussi en live. C'est en train de chercher, je vous laisse arriver tranquillement. Le thème de ce soir, c'est les saboteurs. Donc, qu'est-ce que c'est exactement que les saboteurs, que ces espèces-là, et comment les repérer? C'est une question qui m'a été posée par une personne. D'ailleurs, si vous souhaitez que j'explore des sujets en particulier, contactez-moi en message privé, tout simplement pour me dire ce que vous voulez connaître, explorer. Parce que ce sont tout simplement des lives qui sont pour vous, pour répondre à vos questions. Je reçois beaucoup de questions en privé ou autre, et le but du jeu, c'est de vous offrir une demi-heure tous les jours pendant un mois. Alors c'est un test, on va tester. Je travaille aussi beaucoup à côté, donc j'espère tenir pendant ces un mois. Et le but du jeu, c'est que pendant un mois, je puisse vraiment vous répondre et puis être le plus présent pour vous, de manière à ce que vous puissiez déjà mieux comprendre votre manière d'avancer, mieux comprendre aussi vos schémas, parce qu'en fait on a plein de schémas inconscients. Très souvent quand on dit aux personnes c'est vous qui créez votre vie, c'est vous qui créez votre réalité, ils me disent mais non, c'est pas possible, attends, j'ai pas voulu souffrir autant ou galérer autant ou rencontrer des personnes qui n'allaient pas me respecter, ou j'ai jamais voulu être seule, j'en souffre. Si, bien évidemment, si vous vivez seul, si vous rencontrez toujours le même type de personnes, si tout simplement vous tournez en rond dans votre vie professionnelle ou dans vos finances, c'est tout simplement parce que vous avez plein de schémas inconscients qui vous empêchent de vous épanouir, qui vous empêchent d'être qui vous êtes, qui vous empêchent d'être heureux et tout simplement de réaliser ce que vous voulez réaliser. Et c'est là où en fait on appelle la loi d'attraction. Très souvent, quand on parle de loi d'attraction, on visualise toujours le positif. On se dit oui, la loi d'attraction, ça va emmener à moi ce qui est positif. Mais la loi d'attraction, en fait, elle fonctionne tout le temps. La vie que vous avez aujourd'hui, c'est la loi de l'attraction. C'est des choses que vous avez attirées. Donc si vous êtes seul aujourd'hui, vous avez attiré cette solitude. Si vous rencontrez des hommes qui ne s'engagent jamais, vous attirez des hommes qui ne s'engagent jamais. Si les finances ou si vous n'arrivez pas à évoluer professionnellement parlant, c'est que tout simplement vous attirez les situations, vous attirez les opportunités, vous attirez tout simplement des blocages aux opportunités. En fait, c'est même pas tant le mot attirer qu'on devrait utiliser, parce qu'en fait, on voit, c'est surtout ça, c'est que on est un petit peu, du coup, nos biais cognitifs, nos schémas inconscients font que en fait on est un petit peu comme ces chevaux qui sont comme ça, qui ont le regard comme ça tout étouffé, et du coup ils peuvent pas regarder tout ce qui se passe autour, donc ils ne voient que ce qui correspond à leurs croyances internes. Et donc les saboteurs, c'est quoi? Ce sont tout simplement des schémas, ce sont tout simplement des biais cognitifs, on peut appeler ça aussi des biais cognitifs. Ce sont tout simplement des comportements qui ont été mis en place lorsque vous étiez tout petit. Ce sont des comportements que le bébé en vous a mis en place entre 0 et 3 ans. Après, souvent, ça va jusqu'à 7 ans, mais le plus gros se fait entre 0 et 3 ans. Donc, du coup, ce sont des comportements complètement inconscients et compliqués à détecter, tout simplement parce qu'il n'y a pas de trace. Il n'y a pas la trace de l'enfant, par exemple, qui a été rejeté, repoussé par sa mère. Il ne s'en souvient pas, en fait. Donc, du coup, l'adulte que vous êtes devenu et que je suis devenue vit sa vie avec des comportements qui ont été mis en place entre 0 et 3 ans. Et ces saboteurs, en fait, ce qu'on appelle des saboteurs, donc ces comportements, pourquoi ils ont été mis par cet enfant-là? Ils ont été mis là tout simplement pour le protéger. Parce qu'à ce moment-là, il en avait besoin. À ce moment-là, c'était important pour lui de mettre en place tout un tas de choses pour s'adapter. Parce que lui, il était dans un mode survie, il était dans un mode j'ai besoin de sécurité. Salut Maryse. J'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de survivre pour tout simplement, moi derrière,
pouvoir réellement avoir un lien d'amour et d'affection avec mes parents, avec ma mère. Donc à partir de là, ça crée plein de schémas. Il y en a énormément, ok. Alors ça c'est beaucoup en psychologie justement qu'on les apprend et qu'on les met. Alors les marketeurs aussi les connaissent assez bien, en tout cas ils ont une bonne connaissance de tout ça, tout simplement parce que ça leur permet aussi de mieux vous faire passer des messages, ça vous permet aussi de traverser vos défenses. Et en psychologie, on apprend tout ça tout simplement parce que ça permet de mieux comprendre les blocages que vivent les individus, parce qu'on a tous plus ou moins les mêmes blocages. Okay ? Maintenant, ces saboteurs, très souvent, moi ce que j'entends, et moi j'en ai eu beaucoup peur quand j'ai commencé à étudier les saboteurs et quand j'ai commencé à vraiment les connaître, au début j'en avais un peu peur parce que je me disais mais comment on se débarrasse de ce truc-là, en fait au final c'est juste pas possible. Et en fait, je me suis rendu compte que, je me souviens qu'à l'époque, ma prof, c'était quand je faisais ma formation de coaching, elle nous disait, ne leur donnez pas tant de pouvoir que ça. Ne leur donnez pas tant de pouvoir que ça, ils sont là pour vous protéger. Et maintenant, le plus important, c'est de pouvoir les voir et de les transformer. Alors, déjà, c'est bien, moi, le message que j'aimerais vous faire passer derrière ça, c'est que ça ne sert à rien d'avoir de la colère, ça ne sert à rien d'avoir de la tristesse, ça ne sert à rien d'avoir du regret. Ce qui est important maintenant, c'est de sortir du déni. Alors, c'est pas évident de sortir du déni. Souvent, j'entends des personnes qui me disent « Ouais, mais moi, je fais mon travail tout seul. » Mais comment tu fais pour faire ton travail de développement personnel ou de guérison interne tout seul, alors que ça fait 20, 30, 40 ans que tu es expert dans ta problématique et que tu danses avec tes saboteurs, avec tes schémas, avec ton déni. C'est juste impossible. C'est juste impossible. C'est comme si un aveugle se disait je vais me couper les cheveux tout seul. C'est juste impossible. Ça, c'est un truc aussi. Si moi j'ai une mission de vie, c'est aussi de pousser un maximum de personnes à aller vers différentes thérapies. Alors, il y a moi, je suis thérapeute, mais il y a plein d'autres thérapeutes. Et vraiment, j'ai envie qu'un maximum de personnes s'ouvrent à la thérapie et arrêtent de se dire, moi, j'ai pas de problème, ou moi, je suis pas fou, ou ce genre de choses, parce que la seule chose que vous êtes en train de faire, c'est de répéter vos schémas, de tout simplement laisser de la place à vos blocages et à vos saboteurs. Ok ? Ensuite, ça déjà c'est important, que ça ne sert à rien de souffrir, de se faire mal, de se flageller, de tout simplement se faire peur ou autre. Ensuite, comment les reconnaître ? Pour moi c'est important aussi maintenant que vous commenciez à les reconnaître. Numéro 1, c'est d'arrêter de se juger. D'arrêter de se juger en se disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Être vraiment le plus neutre possible et arriver à prendre du recul par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie. Et essayez de faire une espèce de photo, une espèce de carte de votre vie actuelle par rapport à vos différents domaines de vie. Donc, par exemple, vous pouvez faire un tableau. Moi, je travaille beaucoup avec les tableaux, les images et autres. Vous pouvez faire un tableau et dans ce tableau-là, vous mettez les différents domaines de votre vie. Donc, amour, argent, social, famille, vous mettez tous les domaines, loisirs, plaisir, vous mettez vraiment tous les domaines, ok ? Et par rapport à ça, vous dites, ok, de 0 à 10, ce domaine-là, de combien il est ? Sachant que 0, c'est nul à chier, excusez-moi du terme, et 10, c'est le top du top et je kiffe ma race, ok ? Ce domaine-là, de combien il est ? Ne soyez pas dans le déni à essayer de commencer à vous dire « Oui, mais par rapport à d'autres personnes qui galèrent dans le monde ou par rapport aux petits Africains ou aux petits Indiens, je ne suis pas si mal que ça. » Ça, c'est du déni. Ok ? Soyez dans le moment présent et dites-vous « Ok, par exemple, le domaine famille, de 0 à 10, j'en suis à combien ?» Et puis, une fois que vous avez vu tous vos domaines de vie comme ça, de 0 à 10, de combien j'en suis, ça c'est une photo de votre vie actuelle dans le moment présent. C'est une photo claire. Et cette photo, elle vous montre
tous vos saboteurs, toutes vos croyances, tous vos blocages. Parce que si en famille, vous êtes à 1 sur 10 et que vous vous engueulez avec votre famille, que vous n'arrivez pas à avoir une relation de couple et à avoir une famille, ou que vous êtes dans des relations de couple, mais toujours vous n'arrivez pas à aller plus loin, et bien c'est que tout simplement là vous avez des croyances comme quoi vous n'êtes peut-être pas doué dans le couple, comme quoi vous attirez peut-être toujours des hommes qui ne s'engagent pas. Qu'est-ce que ça nourrit exactement? Le fait qu'ils ne s'engagent pas, peut-être que justement moi ça m'arrange parce que du coup j'ai pas à rentrer dans l'intimité. Les personnes qui ont le lien d'attachement d'évitement, c'est souvent ça. Ils vont tout faire, et ceux qui ont aussi le schéma d'exclusion, ils ont aussi ça. Ils vont tout mettre en place inconsciemment pour ne pas rentrer dans l'intimité et pour ne pas avoir une relation romantique, intime, durable. Au bout d'un moment, très rapidement, ils vont toujours trouver de bonnes excuses et ils vont être extrêmement exigeants. Donc ça montre tout simplement un schéma, ça montre des croyances, des schémas, ça montre qu'il y a des mécanismes de défense, des mécanismes de protection qui vous empêchent d'aller plus loin par rapport à ce domaine-là. Si le deuxième domaine, je ne sais pas, c'est le côté par exemple financier et qu'au niveau des finances, vous voyez très bien que vous n'y arrivez pas, que vraiment vous avez des trous dans les poches et tout ça, ça c'est pareil, ça vous montre très bien qu'il y a des croyances par rapport à l'argent, par rapport au domaine financier, par rapport qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de dépenser de l'argent, dans quoi vous dépensez de l'argent, parce que si vous dépensez, ça veut dire qu'il y a forcément un besoin. Quel est le besoin derrière? Est-ce que c'est le manque d'amour? Est-ce que c'est le manque de reconnaissance? Et pour le coup, vous allez dépenser de manière à remplir un vide. Ça, c'est très souvent ce que je vois lors de mes accompagnements. C'est je me sens seule, je ne suis pas en couple, ou mon mari ne me reconnaît pas. Et puis pour le coup, pour combler ce manque affectif, je vais acheter plein de choses, quitte à me mettre dans le rouge. Un autre domaine, je vais prendre un autre domaine par exemple, c'est le domaine du professionnel. J'ai envie d'être auto-entrepreneur ou j'ai envie d'être entrepreneur, mais je n'arrive pas à développer mon activité. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à développer mon activité? Ça c'est pareil. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à communiquer sur les réseaux? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à faire des vidéos? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à rencontrer des gens dehors et à les réseauter? Tout ça vous montre froidement, quand on prend du recul, tout ça vous montre froidement quels sont vos mécanismes de défense. Les personnes qui n'arrivent pas à communiquer avec d'autres personnes, si elles n'arrivent pas à communiquer, c'est que tout simplement il y a des peurs internes. Donc je ne sors pas de chez moi, je vais trouver des excuses, je vais toujours trouver un moyen de m'enfermer le plus possible. Et quand je sors, mon filtre va tout faire, va tout mettre en place pour tout simplement rencontrer les personnes qui vont nourrir mes croyances. Donc je vais rencontrer quelqu'un qui va m'agresser ou qui va m'insulter ou qui va tout simplement nourrir ce truc qui fait que je vais encore plus me renfermer. Alors qu'il peut y avoir 15 000 personnes autour de moi, je ne vais voir que cette personne-là. Parce que ça va nourrir mes croyances et que ça va nourrir tous mes schémas internes. Vous créez votre réalité, que vous soyez d'accord ou pas, c'est comme ça. Maintenant, autant l'accepter. Et à partir du moment où vous acceptez ça, commencez à faire ce que je vous ai demandé de faire, cette photo du moment présent. Et commencez à voir, ok, cet état des lieux, c'est un état des lieux. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on fait des états, on fait des contrôles par rapport à notre voiture tous les ans, tous les 2 ans. On fait des contrôles par rapport à nos imprimantes, on fait des mises à jour par rapport à nos téléphones, on fait des contrôles pour tout, mais pas pour notre santé mentale. À aucun moment, on se dit, tiens, je vais faire un point par rapport à ma vie. Elles sont où mes croyances? Où sont mes blocages? À aucun moment, on se dit juste, oh, c'est karma, oh, c'est les vies antérieures, oh, c'est mon voisin, oh, c'est, je sais, on passe notre temps à pointer les autres du doigt, mais à aucun moment on s'assoit sur une table et on se dit, tiens, je vais faire un petit bilan de ma vie. Je vais faire un petit bilan là de mes saboteurs. Je vais un petit peu regarder ça.
Je vais revenir un petit peu après sur vos photos, hein, sur vos textes. Vous avez besoin régulièrement, même moi je le fais 4 fois par an, je fais vraiment un graphique de ma vie. Ok, les différents domaines de ma vie qui sont importants et je note. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à avancer? Et rien que le fait de faire ça, je vais voir où sont mes blocages. Je vais les voir. Je vais très rapidement prendre conscience de là où ils sont. Et ça va me permettre derrière de pouvoir, comme j'en prends conscience, de pouvoir changer cette habitude. Parce que ces comportements qui ont été mis entre 0 et 3 ans sont devenus des méga habitudes. Ce sont devenus des micro-habitudes. Donc du coup, ça va me demander un effort conscient de mettre de nouvelles habitudes. Si en temps normal, quand je suis en couple et que la personne ne m'appelle pas le soir et que je panique et du coup je commence à me raconter plein de trucs, eh ben j'ai besoin de mettre une nouvelle habitude dessus. Me dire tiens, il m'appelle pas, ben, c'est pas si grave que ça, il m'appelle pas, ça veut dire qu'il travaille, ou il m'appelle pas, ça veut dire qu'il est pris par autre chose. Moi, qu'est-ce que je peux faire en attendant? Tiens, je vais regarder un petit peu la télé, ou je vais tout simplement lire, ou tiens, je vais en profiter pour sortir avec des amis, ça fait longtemps que je les ai pas vus. J'ai besoin de mettre de nouvelles habitudes. Et les nouvelles habitudes, ce sont des nouvelles habitudes de pensée, des nouvelles habitudes de comportement. Je ne dis pas que c'est facile, les amis, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile, mais c'est nécessaire. C'est l'étape nécessaire et c'est une étape extrêmement importante et ça va vous demander de la discipline. Si vous n'avez pas de discipline, vous pouvez aller voir tous les thérapeutes du monde. Vous allez juste nager au milieu des thérapeutes. Je sais que mon discours n'est pas populaire du tout, ça je le sais. Je sais que la plupart du temps, il vaut mieux rejeter la faute sur les autres et il vaut mieux juste faire de l'hypnose ou de l'EFT ou autre. Mais si dans le monde concret, je ne mets pas aussi quelques actions en place et si je ne prends pas aussi conscience de là où j'en suis, alors je ne peux pas avancer. Il y a besoin des deux. Et il y a besoin que vous preniez une décision ferme et que vous dites, ok, maintenant ma décision, c'est de changer tel domaine. Prenez un domaine à la fois. Si pour vous, cette année, la priorité, c'est le boulot, prenez ce domaine du boulot. Si pour vous, votre priorité, c'est le couple, prenez ce domaine. Et commencez à vous demander, ok, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, le noyau, il touche tous les domaines. Donc quand vous commencez à travailler sérieusement, et je parle de sérieusement dans un domaine, alors vous allez bouger tous les domaines. Et encore une fois, je répète ce que j'ai dit au tout début, les personnes qui me disent, moi j'entends très souvent ça, les personnes qui me disent, oui non mais je vais bosser toute seule là-dessus, ce n'est pas possible de bosser tout seul là-dessus. Parce que vous êtes en train de vous battre avec des démons qui vous manipulent, des démons entre guillemets, ok? Ne commencez pas à dire qu'il y a des démons autour de vous, mais avec des saboteurs, avec des mécanismes inconscients qui vous manipulent depuis que vous êtes tout petit. Donc en fait, vous êtes en train de vous battre avec des parties de vous. Donc allez voir des thérapeutes qui sont vraiment formés. Okay. Actuellement, je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes sur le marché et malheureusement, il y en a qui ont lu un livre et qui se disent thérapeutes ou il y en a qui ont lu 2 livres et qui se disent coach. Allez voir des personnes qui ont de réels résultats déjà sur elles. Allez voir réellement des personnes, ça va vous coûter un petit peu plus cher, mais c'est nécessaire parce que c'est pour vous et vous allez gagner du temps et vous allez regagner en confiance en vous et vous allez pouvoir réellement matérialiser dans votre vie ce que vous voulez avoir. Parce que ce que vous voulez avoir, c'est là, mais vous ne le voyez pas. Vous ne pouvez pas le voir parce que vous êtes avec des œillères. Donc vous ne pouvez pas le voir. Alors attendez, je vais lire un petit peu vos messages parce qu'il y a plein de choses. Est-ce que c'est clair ce que je vous ai partagé là déjà? Parce que c'est extrêmement important.
Ok, alors entreprise, micro-entreprise, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le thème de ce soir. Alors, comment faire quand les gens, famille, amis, ne portent pas d'intérêt à notre personne? Comme d'énergie, sans avoir un retour, un minimum, c'est compliqué. Tu vois, Charlie, déjà merci pour ton message. Tu as besoin de te couper de ça. Tu as plus 7 ans, tu as plus 6 ans. Et si tes parents ou tes amis, alors tes amis, il y a une expression en Afrique, en tout cas chez moi, qu'on disait beaucoup, c'est on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Ok ? La famille, c'est le meilleur domaine pour travailler parce que la famille, forcément, quand on passe du temps avec la famille, il y a des vieux schémas qui ressortent, il y a des vieux jeux psychologiques qui ressortent. Et le but du jeu, c'est d'arrêter de regarder papa et maman comme si on avait 6 ans, mais de les voir d'adulte à adulte. Tes parents ont eux aussi leurs propres problèmes, ils ont eux aussi leurs propres blessures. C'est un petit peu... En fait, très souvent, les gens sont là avec leurs cicatrices, ok? Et ils sont là, regardez ma cicatrice, regardez ma cicatrice, regardez ma cicatrice. Et ils s'attendent à ce que leurs parents viennent et regardent leur cicatrice et guérissent la cicatrice. Mais ils oublient que leurs parents, c'est pareil en fait. Papa, maman, ils ont aussi leurs cicatrices. Et donc, tout le monde est là en train de regarder sa cicatrice et de se dire « Ouais, regarde, ta fille, elle ne voit même pas la cicatrice que j'ai. » Et la fille, elle est là « Regarde, maman, elle ne voit même pas la cicatrice que j'ai. » Et papa, il est là « Ouais, regarde, moi, ma cicatrice. » Donc, personne ne s'écoute en fait au final. Tout le monde est en train de s'envoyer des reproches. Tout le monde est en train de se juger. Mais il n'y a pas une personne qui lève la tête et qui dit « Au final, c'est pas si grave que ça. Tiens, montre-moi un petit peu ta cicatrice à toi. » Si tout le monde est comme ça, tes parents, ils sont comme toi. Tes parents, ils ont les mêmes blessures que toi. Tes parents, ils ont eu aussi les mêmes difficultés. Donc, il y a besoin de comprendre qu'en face de nous, on a des gens qui sont blessés comme nous et qui n'ont pas la science infuse. Ils n'ont pas plus de science infuse que nous. Donc, soit on l'accepte et on arrête d'attendre quelque chose des autres, soit on ne l'accepte pas et on sera déçu encore et encore et encore. Quant à tes amis, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait que tu traînes, entre guillemets, avec des personnes qui n'ont pas d'intérêt pour toi? Ça montre l'estime que tu as de toi. Ça montre l'amour que tu te portes de toi. Parce que tout simplement, si moi j'ai quelqu'un qui ne me porte pas d'amour, qui n'a pas d'estime, qui n'aime pas mon image, qui ne me valorise pas comme moi je valorise l'autre personne, alors je me dis mais c'est qu'on a juste rien à faire ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça ne veut pas dire que je suis mauvaise, ça veut juste dire qu'on est dans 2 mondes séparés. Alors si on est dans 2 mondes séparés, ça veut dire qu'on n'a rien à faire ensemble. Point final. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas à se dire il a raison, j'ai tort, j'ai raison, il a tort. On n'est juste pas pareil. Et encore une fois, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et c'est à vous de choisir les personnes qui sont autour de vous, et c'est à vous de mettre des limites. C'est à vous d'être clair sur qui vous laissez rentrer chez vous et qui vous ne laissez pas rentrer chez vous. On a un problème aujourd'hui, je trouve, c'est ma perception, vous prenez pas. Aujourd'hui, on a un problème avec les pervers narcissiques et les victimes. On communique énormément sur les pervers narcissiques. On pointe beaucoup du doigt les pervers narcissiques. Mais malheureusement, on ne communique pas assez, je trouve, à mon goût en tout cas, on ne communique pas assez auprès des victimes. Parce que c'est un jeu psychologique qui se joue à 2. Et la victime, ce sont des personnes qui sont vides d'amour, qui sont asséchées. Et elles sont tellement asséchées qu'elles donnent tout ce qu'elles peuvent donner, quitte à se sacrifier. C'est ça la douleur et la souffrance de la victime. Et malheureusement, on n'en parle pas assez. On pointe l'autre du doigt. Mais si la victime, elle ne regarde pas le puits sans fond qu'elle a ici, elle va faire que répéter, elle va tomber avec un pervers narcissique, elle va re-rencontrer un pervers narcissique, elle va re-rencontrer tout simplement parce qu'elle n'arrive pas à délimiter. Elle est tellement en manque d'amour qu'elle ne va pas arriver à délimiter, à dire stop, ça ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon pour moi.
Il n'y a pas de jugement, il y a juste ce n'est pas bon pour moi. Ok, j'avance un petit peu. J'avance un petit peu. Ok. Alors. Ok, il y a. Adelie, tu m'avais demandé aussi si le programme Estime de soi peut aider par rapport au saboteur. Le programme Estime de soi, il est dans l'intention de vous faire changer le regard que vous avez de vous-même. Donc, ça veut dire que si je ne m'aime pas, si je ne m'accepte pas, si je ne m'apprécie pas, ce que va faire le programme Estime de soi va changer ça au fur et à mesure que vous allez faire les exercices et que vous allez en faire une routine. Ça va changer la manière dont vous vous regardez vous-même. Donc, à partir du moment où vous allez changer la manière dont vous regardez vous-même et que vous allez prendre conscience de votre valeur, à partir de là, vous allez commencer à voir le monde différemment. Donc, vous allez commencer à plus vous imposer, vous allez commencer à vous sécuriser, vous allez commencer à dire non à certaines personnes au lieu de dire oui. Vous allez commencer à aimer prendre soin de vous en ayant moins de culpabilité. Le programme Estime de soi, c'est ça. Okay, c'est vraiment un programme qui est basé sur l'amour et sur l'image de soi, sur la valeur qu'on se donne à soi-même. Maintenant, par rapport aux saboteurs, très honnêtement, c'est pas le programme que je recommanderais le mieux. Dans le club membre, ça on le fait, hein, c'est un travail qu'on fait régulièrement dans le club membre. Maintenant, dans le programme Estime de soi, pas vraiment. On travaille sur l'image interne. Alors c'est bien parce que ça fait changer les choses. Comme je travaille sur mon image interne, je travaille aussi sur l'extérieur. Mais on ne peut pas travailler sur tous ces saboteurs. C'est pas possible. Ça demande un petit peu de temps. C'est pareil quand on fait une thérapie ou quand on va voir un coach ou un thérapeute ou quoi que ce soit. Il y a besoin de temps pour que les choses elles se passent. Quand on plante une graine dans le sol, il y a besoin de temps avant que ça devienne un arbre. Il y a besoin d'encore plus de temps avant que ça vous donne des fruits. Donc, quand vous voulez faire un travail profond sur vous, vous avez besoin de comprendre que ça va prendre un petit peu de temps. Et vous avez besoin... Alors ça, c'est ma philosophie. Moi, j'ai vu plein de thérapeutes par rapport à ma propre guérison. Parce que j'ai eu besoin de faire un travail profond en introspection sur moi. Et moi, j'ai apprécié d'avoir face à moi des personnes qui me poussaient, qui ne me laissaient pas me promener pendant 10 ans. C'est cool, la thérapie, je viens, je m'assois, je parle. Chacun sa manière de travailler, ok, mais moi, ce n'était pas ce qui me correspondait. Moi, j'aimais qu'on me pousse et puis et même aujourd'hui, hein, quand je vois, parce que je continue, une fois par mois, je vois un thérapeute, je vois un hypnothérapeute, une fois par mois, c'est ma douche énergétique. Et j'aime qu'on me sorte de ma zone de confort et qu'on ne me laisse pas dans un espèce de déni ou qu'on me conforte. Parce que le truc, c'est qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui sont en manque d'amour, donc qui ont besoin d'être aimés. Aimez-moi. Ou il y a beaucoup de thérapeutes tout simplement qui se disent moi j'ai envie d'agrandir ma piscine. Donc l'autre s'il vient pendant 10 ans, c'est très bien pour moi. C'est pas dans votre intérêt. Moi je sais que je fais partie des thérapeutes qui poussent. Je suis dans le pouce, mais ça bouge. Mais bien évidemment, il faut quand même un petit peu de temps. Les choses elles se font pas en 2 rendez-vous quoi. Le club membre, alors petit bouquin que j'ai adoré, oui, Imparfait, libre et heureux, oui, de Christophe André, oui, très bien, ouais. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques années en arrière. Alors, le club membre, qu'est-ce que c'est? Alors, le club membre, c'est tout simplement un groupe de personnes que j'accompagne pendant 1 an. Donc là, les inscriptions sont fermées. Mais je les accompagne pendant 1 an, donc ça a commencé en septembre-octobre, et je les accompagne donc jusqu'à l'année prochaine. Et ils ont comme ça alors il y a des lives toutes les 2 semaines,
Et puis ils ont des exercices toutes les semaines. Le but du jeu, c'est de tout simplement les réaligner, les reconnecter, les réaligner, qu'ils trouvent leur mission de vie et que entre le moment où on commence et la fin, qu'ils aient tout simplement manifesté tout ce qu'ils ont voulu manifester pendant un an. Donc on est vraiment en train de travailler là sur toutes les valeurs actuellement, on est vraiment en train de faire un travail profond. Et puis à partir de cette semaine, on va aller voir donc on va aller transformer les blessures émotionnelles. Donc c'est vraiment un travail profond, c'est intense parce que c'est pendant un an et pendant un an, il y a un exercice par semaine, plus les sessions d'EFT en lien avec la lune, plus les lives toutes les 2 semaines, ce sont des lives de 2 heures. Donc c'est assez intense, mais ils bossent bien. D'ailleurs, je les félicite parce que je sais qu'ils vont regarder, qu'il y en a quelques-uns qui sont là et je sais qu'ils vont regarder. Donc je les félicite parce que vraiment ils bossent beaucoup et en plus de ça, ils en redemandent. Donc je suis assez bluffée. Alors, que penses-tu des soins énergétiques pour déprogrammer, comme par exemple le magnétisme? Alors, c'est pareil, le magnétisme, il y a des gens qui sont très très bien, très bien. Faut les trouver, c'est toujours pareil. Donc moi j'ai un réseau de personnes qui sont vraiment très compétentes, qui peuvent aider, et même d'ailleurs des fois on se communique, on recommande des clients et autres entre nous. Mais voilà, c'est un petit réseau. Malheureusement, le magnétisme, mais c'est comme tout, hein. Il y a des bons plombiers, il y a des moins bons plombiers, il y a des bons chamans, il y a des moins bons chamans, il y a des bons guérisseurs, il y a des moins bons guérisseurs, il y a des bons coachs, il y a des moins bons coachs, il y a des bons hypnos, il y a des moins bons hypnos. Et ça, encore une fois, c'est une histoire de goût et de couleur. Il y a des gens aussi avec qui ça passe et il y a des gens avec qui ça ne passera pas. On est dans un domaine humain. C'est important de le noter et de le répéter encore. C'est un domaine humain. Et puis, il y a des gens avec qui ça va passer, il y a des gens avec qui ça ne va pas passer. Et ça, il n'y a pas vraiment de règle en fait. C'est une question de feeling, c'est aussi une question des croyances de l'accompagnant qui est en face de vous. Va y avoir des thérapeutes qui vont être très business. Va y avoir des thérapeutes qui vont être très cartésiens. Il va y avoir des thérapeutes comme moi où je sais que tout est... Enfin, moi en tout cas, dans ma croyance à moi, tout est possible. Et dans ma croyance à moi, beaucoup de choses en tout cas sont liées au pardon et à des blocages inconscients. Enfin, pour moi, tous les problèmes même physiques, que ce soit lié au poids, que ce soit lié aux problèmes de peau ou autres, sont liés à des blocages internes et c'est souvent des pardons, du manque d'amour, du manque de reconnaissance et comme tout ça c'est bien ancré, comme tout ça c'est bien inconscient, en plus de ça il y a le jugement, il y a la division, on est séparé à l'intérieur, on est cassé à l'intérieur et le truc c'est que tout ça crée du coup des symptômes à l'extérieur. Et j'ai eu des clientes qui étaient vraiment pas bien physiquement du tout. Et quand on a travaillé ensemble, elles se sont senties mieux dans leur peau, elles ont perdu du poids, elles se sont tenues plus droites. Donc pour moi, tout vient de là. Après, chacun ses croyances. Donc moi, quand quelqu'un vient me voir et me dit ce n'est pas possible, je dis bien sûr que si que c'est possible. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Je ne te connais pas, même vous qui regardez l'écran. Je ne vous connais pas, mais je sais que vous êtes capable de tout faire. J'en suis sûre à 100%. Donc les personnes qui viennent vers moi, elles savent que j'ai déjà cette croyance-là et elles savent que quoi qu'il arrive, je sais qu'elles en sont capables. Je sais à 100% qu'elles en sont capables. Donc c'est aussi une histoire de croyance. Il y a des gens qui ne vont pas accrocher avec ma manière de travailler et qui ne vont pas accrocher du tout avec ma manière de faire. Donc tout le monde est très bien, c'est une question de feeling. Ok. Donc sur ce les amis, pour ce soir, je suis réceptive à tout ce que tu dis et totalement d'accord avec toi sur plein de points. Je t'envoie un message privé. Ok, si vous voulez plus pour ce soir, on va s'arrêter là. Donc je répète, pendant un mois, alors j'ai eu une psychologue incroyable pendant un an qui m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée
tellement c'était drôle. Voilà. Donc les amis, on va s'arrêter pour ce soir. À partir de maintenant, on a un accompagnement, on a un live par soir à partir de 19h qui durera 30 minutes et il y aura un sujet tous les soirs. Le but du jeu, c'est que vous puissiez avoir un maximum de réponses et que vous puissiez tout simplement au fur et à mesure prendre confiance en vous et pouvoir réellement vous épanouir, vous éclore, voilà, tout simplement. Ok ? Si vous avez des questions, vous revenez vers moi en message privé. S'il y a des thèmes que vous voulez travailler, vous revenez vers moi en message privé. Pour les personnes qui veulent travailler avec moi, vous venez avec moi en message privé aussi. Et puis moi, sur ce, je vous souhaite une belle soirée, les amis. Je vous embrasse très, 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 très fort. Et puis, à demain. Ciao, ciao.